Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être une vidéo où je vais vous présenter deux recettes. Donc ce sont des recettes qui sont très économiques, qui sont de saison et franchement qui sont vraiment délicieuses. J'espère que ça va vous plaire. Je vais préparer un plat et un dessert. Alors le plat ça va être un gratin à base de pommes de terre. Et vous verrez vraiment c'est très facile à faire avec du poireau, des oignons, enfin voilà, vous allez voir c'est super bon. Enfin nous vraiment on s'est régalé. Et le dessert c'est un gâteau de semoule qui m'a été demandé assez souvent d'ailleurs, hein, parce que je vous en avais parlé quand je faisais mes retours de course, parce que j'en ai fait déjà plusieurs fois. Mais c'est vrai que je vous l'avais jamais présenté en vidéo, voilà. Donc ben voilà, j'espère que mes deux recettes vont vous plaire. Et c'est parti, on y va pour la vidéo. Pour faire mon gratin, je vais avoir besoin donc de 2 poireaux. Donc là j'ai un verre de poireaux parce que j'en ai coupé un, l'autre il y avait juste le blanc. Et le vert je vais le garder pour faire une quiche, je pense, une quiche au poireau une autre fois, même peut-être ce soir ou demain matin. Et donc je vais utiliser des pommes de terre. Alors là j'ai sorti ces pommes de terre là. Je sais pas si je vais en mettre encore ou pas. Ça dépendra, je vais voir ce que ça me fait en volume à peu près une fois que je les aurai coupées en rondelles. Et ensuite, bon bah ici, sinon on n'a rien à voir, mais je viens de faire un carrot cake. Donc c'est le carrot cake que je vous ai présenté 1 million de fois à peu près sur ma chaîne, que j'adore. Et voilà, là il est en train de refroidir. Et là je viens d'aller chercher 2 gros oignons. Donc, vous voyez, c'est quand même des oignons de belle taille. Désolée, il y a le soleil qui va et qui vient. J'espère que ça va pas trop gêner pour la luminosité. Ah, si je change de côté et que je me mets dans le soleil, peut-être que c'est mieux. Donc voilà, ça c'est pour plus tard. Et 2 oignons que je vais émincer, que je vais faire fondre dans de l'huile d'olive pendant très longtemps, genre au moins 25 minutes je pense, pour qu'ils soient vraiment très fondus et à feu doux. Et ensuite, j'écraserai une gousse d'ail, je ferai légèrement infuser ma gousse d'ail avant de rajouter les poireaux. Straighten up my bones and be a man. I gotta tear this wall apart to let you. Voilà, ça me fait un saladier ici. Et une fois que j'ai émincé mes oignons, je vais les faire revenir dans l'huile d'olive. J'ai mis ma casserole à chauffer, fait mon huile à chauffer. Et je vais pouvoir les faire revenir un peu à feu fort. Allez, je dirais à peu près 5 minutes, même pas, 4 minutes. Et en remuant, et ensuite je vais baisser le feu et je vais couvrir. Et ça va, comment dire, ça va cuire un peu dans son jus. Je vais remettre un petit peu d'huile maintenant. J'aime bien quand c'est quand même bien imbibé. Surtout qu'après on va faire revenir aussi les poireaux dedans. Je vais couvrir, je vais baisser le feu. Voilà, 5,5 pour commencer. Donc à feu moyen pour le moment, pendant quelques minutes, et ensuite peut-être que je baisserai, ça dépendra si c'est trop fort ou pas. Coucou. Donc en attendant que les oignons cuisent, je vais éplucher mes pommes de terre. Alors idéalement, c'est vrai que ce serait mieux de les faire directement à la vapeur, ou de les faire cuire, enfin de les faire bouillir directement dans la peau, ensuite d'enlever la peau, ensuite de les couper en rondelles et tout. Je vais pas faire ça parce que franchement j'ai la flemme. Donc je vais faire au plus simple, c'est-à-dire les éplucher, les couper en rondelles, les faire cuire à la vapeur. Parce que si je les coupe en rondelles, elles vont cuire plus vite aussi, donc c'est aussi un gain de temps. Voilà, donc je vais faire ça tout de suite. Alors, par contre ça je vais l'enlever. Ça je vais l'enlever du milieu parce que quand on épluche les pommes de terre, il y a toujours des projections et ça j'aime pas du tout, pas sur le gâteau. Voilà, je viens de passer un coup d'éponge parce qu'il y en avait vraiment de partout. Alors finalement j'ai enlevé 2 pommes de terre de cette taille à peu près. Donc j'ai quand même un bon saladier, ça ira. Je vais les rincer
Et ensuite je vais les couper. Et les couper en rondelles et les mettre dans mon panier vapeur pour les faire cuire dans ma cocotte Secotec. Voilà, qui est l'équivalent du Cookéo, mais bon, du coup, c'est pour cuire à la vapeur en fait. Alors moi j'utilise le panier de mon ancien Cookéo d'ailleurs, parce que je le trouve plus pratique que celui du Secotec. Mais voilà. Après, on prend ce qu'on veut. On peut même les couper en rondelles, les mettre au micro-ondes aussi. Pour la vapeur, ça marche aussi. Mais moi je vais faire avec mon petit panier. Ça y est, j'ai terminé. Et ça me fait quand même un plein panier. Donc maintenant, cuisson vapeur. De temps en temps, je viens remuer les oignons. Bon là, j'ai pas calculé combien de temps ça faisait, mais moi je fais à l'œil en fait. Donc là, je vois que c'est pas assez fondu. Je veux qu'il soit doré en fait, bien doré. Donc là, ça commence, mais c'est pas encore tout à fait ce que je veux. Donc, je vais les remettre. Et je vais installer mon cuiseur Secotec pour cuire à la vapeur les pommes de terre. On n'oublie pas de fermer le petit clapet ici. Je vais mettre turbo, cuisine à pression et régler le temps de cuisson. je vais mettre 8 minutes, puis on verra bien. La cuisson commence. En attendant que les oignons finissent de cuire et que les pommes de terre cuisent, je vais émincer mes poireaux. Bon, faites pas comme moi, prenez une planche un peu plus grosse, hein, parce que là, la planche, elle est un peu petite. Bon, après, c'est pas grave, hein, j'ai l'habitude. Ici, il reste encore 6 minutes. Et ici, donc là, je viens d'enlever mon couvercle. Et vous voyez que ça a bien changé, donc tout est bien doré. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais enlever les oignons, parce que je ne vais pas les laisser quand je vais faire cuire les poireaux. Et du coup, je vais les mettre à part. Et je vais faire cuire les poireaux dans l'huile. Ah non, je dis des bêtises. D'abord, je vais mettre la gousse d'ail. Voilà, je viens de mettre ma gousse d'ail à l'intérieur. Je vais la faire infuser quelques secondes, même, allez, on va dire 30 secondes. Parce que vraiment, l'ail, quand c'est trop cuit, c'est pas bon. Et donc là, c'est juste pour que ça prenne bien le goût. Et de toute façon, ça va continuer d'infuser hein, quand je vais sortir les oignons de la casserole. Donc maintenant, on va sortir les oignons et ensuite, je vais faire revenir mes poireaux. Je vais rallumer le feu, le mettre à feu fort là pour le moment et on va faire revenir ça. Je remue 1 minute pour bien les enrober d'huile et je vais couvrir à nouveau, baisser un tout petit peu, baisser à 7 pour que ça cuise dans sa vapeur. Bon, ça c'est parfaitement cuit, donc on va laisser ça comme ça. Je vais remuer un peu les poireaux. Je pense que je vais laisser encore quelques minutes et ce sera bon. Parce que les poireaux sont cuits, donc là ça va, c'est encore légèrement craquant, mais c'est pas grave, hein. Ça va cuire de toute manière. Je vais rajouter, vous voyez, il y a encore pas mal d'huile, mes oignons. Et on va bien tout mélanger. Je vais préchauffer mon four. Voilà, je préchauffe à 180.
Et ça c'est ok. Maintenant je vais beurrer un plat et je vais alterner des couches de pommes de terre, de poireaux et mettre un tout petit peu de fromage aussi. Et ensuite on mettra la crème par-dessus. On n'est pas obligé de beurrer, moi je trouve que ça donne toujours un petit goût en plus, ça gratine légèrement le dessous. Alors on peut saler, poivrer aussi si on veut, moi j'ai pas salé parce que je mets du fromage râpé un petit peu, donc ça nous ira pour le sel je pense. Did you ever stop and think why spend too much time just getting ready? Let me be honest, I don't know a single thing that I haven't done to make you notice me. Let me be real here. When I see you my heart starts racing, but I don't know if I like this. Et pour finir, je vais mettre de la crème par-dessus. Donc là j'ai une crème qui est déjà entamée, j'en ai sorti une autre au cas où. Voilà, en quantité, je pense que j'ai mis l'équivalent d'une brique de crème liquide. Et voilà, c'est prêt. Maintenant, le four il a bipé, donc je vais le mettre au four. Et en fait, il faut juste que vu que tout est prêt, vu que tout est cuit, il faut juste que ça gratine bien sur le dessus. Donc à surveiller, mais je dirais, allez, une quinzaine de minutes. My hands start shaking all of the time when you're around me. But this time, girl, I know what's bothering me. I need somebody to love. Oh, nah, 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 nah. Don't you see what's wrong with me? I need somebody to love. Oh, oh, nah, nah. God, I'm sick of this waiting. Avec les verres de poireaux, j'ai refait une quiche truite fumée et poireaux. Et elle est vraiment trop bonne. Je vous l'avais présentée en vidéo il n'y a pas très longtemps, il y a 2 semaines, quelque chose comme ça. Et donc là, on a rajouté juste de la truite fumée à l'intérieur. Je dis on parce que Nico est allé acheter de la truite fumée tout à l'heure parce que j'en avais pas spécialement. Mais c'est vrai que c'est trop bon ce genre de quiche. Pour faire le gâteau de semoule, c'est vraiment très simple. Il vous faut alors une gousse de vanille. Donc là, moi j'ai de la vanille de chez Coro. Je vais en prendre une gousse. Ici, j'ai mis du sucre vanillé. Alors, c'est du sucre vanillé que je garde dans ce pot, qui est un vieux pot de confiture, où je mets toutes mes petites chutes de gousses de vanille à l'intérieur. Et puis au final, ça me fait du sucre vanillé. Je rajoute du sucre à chaque fois. Donc là, j'ai 90 g de sucre. Il faut 130 g de semoule. Alors c'est de la semoule fine, je vous ai sorti le paquet pour vous montrer. Donc moi je prends celle-ci. Il vous faut également 3 œufs, donc là c'est des œufs de taille moyenne à peu près. Et il faut un petit ramequin comme ça. Alors ça c'est un vieux ramequin qui appartenait à ma mère, donc je sais même pas quel âge il a, il est tout vieux. Je sais même pas si c'est pas un tupperware, enfin je sais pas. Voilà, c'est un vieux ramequin mais je l'adore, il est trop mignon. Donc dans un premier temps, je vais faire un caramel avec juste du sucre et un petit peu d'eau dans une casserole et je vais en tapisser mon moule ici. Et ensuite, je préparerai mon gâteau de semoule pour le mettre à l'intérieur et pour le faire cuire au four. Pour faire le caramel, je vais mettre du sucre dans ma poêle. Alors j'ai pas de casserole de dispo, donc ma casserole elle accroche trop aussi, donc j'ai peur que ça loupe. Donc je vais mettre ici
petit peu de sucre avec un petit peu d'eau. Et on va voir si ça fait du caramel. Je pense que je vais en rajouter un peu parce que j'ai peur qu'il n'y en ait pas assez. Et ensuite, une fois que ce sera fait, je le mettrai à l'intérieur de mon plat. Voilà, ça commence légèrement à brunir. Il ne faut pas le faire trop cuire parce que ça va cuire à nouveau dans le four. Parce qu'après, ça va très très vite au niveau de la couleur. Voilà. Là, ça commence bien à être bien... Je pense que je vais arrêter. Et voilà, et moi cette couleur, ça me suffit largement. Je préfère quand il est un petit peu clair. Et maintenant, je vais le mettre dans mon plat. Donc j'ai tapissé le fond et maintenant on va faire la suite. Alors évidemment tout à l'heure dans les ingrédients, j'ai oublié de vous dire qu'il fallait bien évidemment du lait. Pour faire le gâteau de semoule, il faut 1 litre de lait. Donc je le rajouterai dans la liste des ingrédients. De toute manière, vous retrouvez la recette dans la barre d'infos. Donc on va porter 1 litre de lait à ébullition. Je vais mettre à l'intérieur une gousse de vanille. Je vais rajouter également mon sucre vanillé. Alors moi j'ai mis 2 fois de la vanille, hein. Du coup j'ai mis du sucre vanillé maison plus la gousse de vanille, mais... si vous voulez, vous pouvez rajouter juste du sucre normal. Et on va remuer et on va porter ça à ébullition. Une fois que le lait sera à ébullition, je vais verser à l'intérieur ma semoule. Donc on la versera comme ça en pluie fine. Et bon, il faut que le mélange soit bien bouillant hein, d'abord. L'odeur du lait sucré, de la vanille, oh là là, ils sont trop bons. Voilà, ça commence à bouillir. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais baisser mon feu. Je vais le mettre à 7 pour le moment. Et ensuite, je vais verser en pluie, comme ça. Petit à petit, pour pas que ça fasse des grumeaux. Tout en mélangeant. Et voilà. Voilà, donc là, mon feu, il est à 7. Je vais le baisser encore un petit peu. Et je vais faire cuire pendant une dizaine de minutes, donc à feu doux. Je vais mettre à feu 4 chez moi. Et c'est parti pour mélanger à peu près une dizaine de minutes jusqu'à ce que la semoule soit cuite. Alors je viens d'allumer mon four à 180 degrés. Je continue de mélanger un peu là de temps en temps. Et ce que je vais faire, c'est que je vais casser mes œufs dans mon ramequin là. Là, ça commence à bien épaissir. Une fois que les 10 minutes se seront écoulées, je vais mélanger avec mes œufs, mais hors du feu. Donc voilà, j'attends que ce soit cuit un petit peu là. Et ensuite, je mettrai mes œufs hors du feu pour les mélanger, pour éviter qu'ils cuisent. Et ma gousse de vanille ici, je vais la récupérer. Et donc vous avez vu mon sucre vanillé dans ma petite... dans mon petit pot là-bas.
Donc je la nettoierai ensuite, je la ferai bien sécher et je la découperai en morceaux pour la mettre à l'intérieur de mon pot pour mon sucre vanillé. Donc rien ne se perd. Bon, je viens de regarder, ça fait pas du tout 10 minutes. Il doit rester encore à peu près 4 minutes. Mais vous voyez, j'espère que vous voyez bien, mais là je vais arrêter. Pour moi ça suffit. Donc peut-être que j'ai mis mon feu un petit peu trop fort. Mais voilà, donc ça suffit. Je vais juste récupérer ma gousse de vanille. J'ai sorti ma casserole du feu. Je vais rajouter mes jaunes. Enfin mes jaunes. Non, mes œufs entiers plutôt. Je dis n'importe quoi. Et on va bien mélanger. Ensuite je récupérerai ce qui manque. Voilà, le tout c'est de bien mélanger et que les jaunes ne... Oh, je vais y arriver. Que les œufs ne cuisent pas. Et donc je vais récupérer ce qui me manque là. Voilà. Histoire de rien gaspiller. J'ai mon plat avec mon fond de caramel. Et je vais mettre la semoule à l'intérieur. Et voilà, donc vous voyez, c'est juste à ras-bord. Et c'est parti pour une cuisson à 180 degrés au four pendant à peu près une demi-heure. Alors je vous donne ça bien sûr comme d'habitude à titre indicatif parce qu'il faut toujours surveiller. Et ça y est, je viens de le sortir du four. Donc là il s'est caramélisé tout seul sur le dessus même. Ça sent super bon. Bon, il était bien gonflé. Là il vient, il est en train de retomber, donc c'est normal. Et je peux vous dire que ça sent trop bon. Après quelques minutes, le gâteau s'est affaissé et ça sent toujours super bon. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, que ça vous aura donné envie de refaire mes petites recettes. Moi je vous fais plein de gros bisous et merci beaucoup pour vos commentaires et pour vos likes, franchement ça fait trop plaisir. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!